Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la géométrie 3D des molécules. Pour aborder cette leçon, il faut bien savoir interpréter la formule de Lewis d'une molécule dans laquelle sont représentés les doublets liants et les doublets non liants d'électrons. Pour prédire la géométrie des molécules, nous allons utiliser une méthode simple et efficace en se basant sur la théorie de la répulsion des électrons de la couche de valence. En effet, si on choisit un atome quelconque, représenté ici par une sphère violette, lié à deux autres atomes représentés ici en gris, les deux liaisons covalentes sont constituées d'électrons. Ces paires d'électrons se repoussent mutuellement afin de minimiser l'énergie de répulsion entre les paires électroniques. Les doublets sont les plus éloignés possibles les uns des autres. Dans ce cas de figure, la géométrie est linéaire. Ajoutons maintenant une liaison covalente. Les doublets adoptent la géométrie dans laquelle ils se repoussent au maximum. Ici, l'atome central est au centre d'un triangle équilatéral et les autres atomes sont sur les sommets du triangle. La structure adoptée est appelée triangulaire plane. On retrouve cette même structure si, à la place d'une liaison simple, on place une liaison double. Ou de même, si à la place de cette liaison double, on place un doublet non liant, qui est représenté ici, en haut, avec les deux points jaunes qui représentent les électrons dits libres. Ce qui est important est de compter le nombre de répulsions. Dans ce cas de figure, il y a 3 répulsions, 1 pour le doublet non liant et 2 pour les doublets liants. Les liaisons multiples ne sont considérées que comme un seul centre de répulsion. Ajoutons encore une liaison covalente. Il y a donc 4 répulsions autour de l'atome central. La géométrie adoptée est tétraédrique. Les atomes périphériques sont au sommet d'une pyramide à base triangulaire ou tétraèdre. L'atome central se situe au centre de ce tétraèdre. Reprenons maintenant avec quelques exemples. Dans le cyanure d'hydrogène de formule HCN, le carbone central est entouré par 2 centres de répulsion, l'hydrogène et l'azote. Il adopte donc une géométrie linéaire. De même, dans le cas du dioxyde de carbone. Dans la molécule de dichlorure de carbonyle, le carbone central est entouré par 3 centres de répulsion, les 2 atomes de chlore et l'atome d'oxygène. Il adopte une géométrie trigonale plane. On parle d'une géométrie tétraédrique dans le cas d'une molécule où un atome central est lié à 4 atomes au coin d'un tétraèdre régulier, comme c'est le cas sur ces figures. Dans la molécule de méthane, le carbone central est entouré par 4 hydrogènes, c'est-à-dire 4 centres de répulsion. Il adopte donc une géométrie tétraédrique. Si on remplace une liaison covalente par un doublet non liant, représenté ici en vert, la structure de base reste tétraédrique. C'est le cas dans la molécule d'hydrure de phosphore, dont voici la représentation de Lewis. Voici 2 représentations de cette même molécule sans faire apparaître son doublet liant, soulignant sa géométrie appelée pyramidale trigonale. Enfin, remplaçons un autre doublet liant par un doublet non liant. La géométrie globale reste tétraédrique. Prenons l'exemple de la molécule d'eau, H2O. Les doublets non liants sont localisés sur l'atome d'oxygène, comme dans la structure de Lewis. Les 2 liaisons OH sont les seules représentées. On obtient une géométrie dite coudée, comme on peut le voir sur ces 2 représentations, celle de gauche, le modèle compact, celle de droite, le modèle éclaté.